juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Et aujourd'hui, on va vous annoncer plein de nouvelles. On change quelques trucs, mais sans changer. Enfin bref, vous me connaissez, je m'en mêle un petit peu les pinceaux dans ma présentation. En tout cas, je suis très heureux, depuis le temps qu'on l'a pas entendu sur le podcast, de retendre le micro à Olivier de Scooter. Salut Oli. Salut Armano, salut à toutes et à tous. Ça fait effectivement un petit moment, donc ravi d'être de retour aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu nous racontes de beau depuis le temps qu'on t'a pas entendu, Olivier ? En fait, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai été assez silencieux ces derniers mois. C'est que je suis devenu papa et que du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Et donc, j'ai dû faire certains choix dans ma vie parce que je pouvais plus tout combiner à la fois. Donc voilà, j'ai eu pas mal de choses en parallèle aussi, mais je pense que c'était la chose la plus importante et qui m'occupe du coup depuis 4 mois maintenant. Bon, mais il y a presque eu 2 bébés en même temps en fait. Ta fille qui est arrivée il y a 4 mois et puis un autre qui est arrivé quelques mois avant. Donc oui, mais donc ça remonte. Ça fait déjà une année et demie. Donc effectivement où j'ai cofondé un cabinet de conseil qui s'appelle Blin, c'est un cabinet de conseil en durabilité. Et donc on accompagne les entreprises et tout type d'organisation dans la transition écologique. Donc c'est effectivement aussi, oui, on pourrait dire un petit bébé, même si je les compare pas, mais oui, c'est aussi quelque chose qui m'occupe pas mal. J'ai commencé, je suis revenu un petit peu à mes premiers amours. J'avais commencé ma carrière dans le domaine du biogaz et des énergies renouvelables, et donc j'avais travaillé dans l'énergie, la mobilité, et là j'y reviens un petit peu après quelques années à fond dans le triathlon, quoi. Tout ça a quelques impacts. Avant qu'on revienne dessus, je suis content de recevoir aussi notre 3e personne autour de la table virtuelle. Je veux parler de Charlie d'Opentree. Salut Charlie. Salut Armano, salut Olivier. Bon, Charlie d'Opentree. Opentree, c'est pas ton nom de famille, hein. C'est juste d'où tu viens. Je te laisse peut-être te présenter rapidement, Charlie. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Charlie. Je suis le créateur de la plateforme Opentree.fr. Je suis ravi d'être là sur le podcast avec vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Opentree.fr, c'est une plateforme en ligne d'entraînement et de communauté dont la mission est de permettre aux triathlètes qui débutent ou qui veulent progresser de trouver tous les conseils, toute la communauté, tous les programmes d'entraînement nécessaires pour atteindre leurs objectifs sportifs. Moi, c'est un projet que j'ai lancé il y a un peu plus de 7 ans, d'abord comme un blog, puis comme un média sur le triathlon. C'était 4 ans qu'on propose des services de coaching, et pendant ces 7 ans, moi, il y a un truc qui m'a toujours animé, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre le triathlon accessible à toutes et à tous, même aux gens qui sont juste en mesure aujourd'hui de terminer un premier triathlon XS ou un premier triathlon S, jusqu'à des gens qui en font depuis 3, 4, 5 ans et qui veulent progresser, battre leur propre record. Et si je suis aussi heureux d'être là avec vous, c'est vraiment parce que devenir triathlète, je pense que le nom du podcast, ça reflète vraiment une partie de la mission qu'on a avec Opentree. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment que tout le monde puisse se dire, ok, je vais devenir triathlète. Je suis aussi là en tant qu'auditeur fidèle du podcast parce que je pense que sur les 400 épisodes, j'ai pas dû en rater beaucoup. Bon, c'est cool parce que on aime bien parler avec nos auditeurs, et puis c'est cool de savoir que tu fais partie de ces fidèles. Si tu les as presque tous écoutés, ça veut dire qu'ils te plaisent, que le format te plaît? Ouais, j'aime beaucoup le format. Et puis au-delà de ça, j'aime surtout la promesse. De devenir triathlète, d'aller un peu désacraliser ce sport-là, d'aller discuter avec des gens qui font ce sport-là, des sportifs, des acteurs, des marques, des aventuriers. Pas mal aussi d'amateurs, de gens qui font ça pour le plaisir. Et ça c'est une vraie joie à chaque fois de découvrir ces aventures-là, ce qui se cache derrière des gens qu'on voit soit derrière nos télés, soit sur des profils Instagram. C'est toujours des histoires très chouettes à écouter. Ouais, et encore, le podcast, ça reste que de l'audio, donc les gens découvrent nos invités, mais ils les découvrent pas forcément de visu. On n'est pas encore présent sur les réseaux et sur YouTube avec des morceaux des épisodes enregistrés, mais ça va peut-être changer. On va voir, on en reparlera.
Olivier, le podcast à la base, on l'avait fondé tous les deux, notamment pour parler de ta marque de textile de triathlon qui s'appelle Ohana. Où est-ce que tu en es avec la marque ? Alors, la marque, ça a été elle est née en fait comme ce qu'on appelle un side project, un side business dans notre bon jargon. Donc voilà, c'était quelque chose que je faisais à côté. Pendant mon temps libre et qui m'a pris, bon, avec le Covid, j'y ai passé quand même un petit peu plus de temps. Et puis voilà, et puis la réalité aussi m'a rattrapé. Enfin, j'ai eu pas mal, enfin j'ai eu d'autres trucs aussi. J'ai géré des magasins de vélo à Bruxelles, une chaîne de magasins de vélo. Je me suis associé avec certaines personnes avec qui finalement c'était pas forcément le bon fit, donc j'ai refait, je suis sauté dans une autre aventure entrepreneuriale encore, qui est celle de Blin dont on parlait à l'instant. Donc voilà, donc la marque Ohana, ça fait 4 ans qu'elle existe maintenant. Donc voilà, on a une belle petite communauté. La petite fierté, c'est que sur à peu près tous les formats Ironman, en tout cas toutes les grandes courses de triathlon en Europe, il y a en général au moins un athlète ou une athlète qui a la trifonction Ohana. Donc ça c'était la petite fierté évidemment. Et puis voilà, on a eu plusieurs collections aussi. Là aujourd'hui, je commence à saturer un petit peu, donc c'est-à-dire que la marque existe toujours. Il y a encore des commandes de manière régulière, mais disons que je suis plus proactif dessus. Et donc voilà, donc là ça fait un petit moment qu'il y a plus de nouvelles collections par exemple. Donc voilà, donc il y a un stock, il y a une marque qui existe, il y a un boulot monstre qui a été fait. Mais voilà, là ça reste un petit peu en stand-by, même si on peut toujours commander bien sûr, mais voilà. Donc j'aimerais bien, c'est parce que j'ai 24 heures dans une journée et que j'ai une autre boîte à gérer aussi sur le côté, et donc voilà, donc il fallait faire des choix. Mais voilà, après si je trouve quelqu'un qui veut reprendre et qui veut se lancer dans l'aventure e-commerce, textile, triathlon, qui me contacte, voilà, avec grand plaisir. La porte est ouverte. Donc voilà, donc la marque va continuer d'exister et on verra à quel point est-ce qu'elle se développe, vite ou non. Voilà, pour l'instant ça reste une petite marque locale qui est appréciée. J'ai eu des très bons retours au niveau des produits, donc voilà, pour moi c'était le principal. Et puis j'ai avant tout créé la marque parce que je ne trouvais pas mon compte moi-même. Je trouvais pas de trifonction à mon goût, donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'étais déjà très content de pouvoir m'équiper moi-même, et puis d'avoir pu en faire profiter quelques personnes aussi autour de moi. Donc voilà, on a quelques milliers de clients déjà. Donc voilà. Pourvu qu'elle perdure, mais c'était un peu la même chose avec le podcast finalement, parce qu'on l'a créé pour parler de ta marque, mais aussi parce qu'on n'arrivait pas à trouver dans le paysage du podcast sportif francophone de podcasts qui répondaient à nos attentes, notamment sur le triathlon. Et Charlie, tu parlais de la mission d'Opentree qui est d'encourager les gens, de faire découvrir le triathlon. Avec le podcast Devenir triathlète, c'était pareil, c'était d'aider les gens à découvrir, à devenir triathlète et puis à progresser, voire à performer. Donc on est assez alignés en fait là-dessus, entre le podcast et Opentree. Ouais, je pense, c'est ce qu'on s'est dit quand on a échangé ensemble ces derniers ans, c'est que finalement on partage la même mission, rendre accessible, démocratiser, et puis faire en sorte que qu'il n'y ait plus jamais personne qui se dise que le triathlon c'est pas pour lui ou c'est pas pour elle parce que c'est un peu trop compliqué, et que on se détache de cette image du surhomme ou de la surfemme sur Ironman qui termine à 4 pattes en passant la ligne d'arrivée, et puis qu'on arrive aussi sur des lignes d'arrivée où on a le sourire, qu'on puisse ouvrir ce sport-là à la plus grande partie possible des sportifs. Et effectivement, on se retrouve là-dessus parce que finalement, nous, Opentree, on a démarré en tant que média. On est plutôt présent sur la partie blog, et c'est principalement par ici que les gens nous connaissent, par la partie article, par la partie communauté. Mais nous, on n'avait pas ce format podcast qui nous manquait.
vous étiez plutôt très fort là-dessus. Le podcast est bien installé, il a une audience qui est fidèle et puis qui écoute un grand nombre d'épisodes. En fait, l'idée c'était de se dire que finalement nous avions une mission commune, mais nous avions des audiences un peu différentes, un peu éparses sur des formats différents, et que il faisait sens aussi de se rapprocher sur ce format podcast. Oh, quelle belle transition, bravo Charlie. Voilà, c'était un peu l'objectif de l'épisode du jour. Déjà réentendre Olivier. D'ailleurs Olivier, est-ce qu'on aura le plaisir de continuer à t'entendre sur le podcast, où tu te concentres sur Bleen et sur ta petite puce qui est née il y a quelques mois? Oui, effectivement, moi je fais un petit pas de côté pour l'instant. Ça veut pas dire que je reviendrai pas dire un mot de temps en temps, pourquoi pas, avec grand plaisir, si vous voulez encore de moi. Mais oui, effectivement, vous m'entendrez plus toutes les semaines. Parce que un podcast c'est un boulot monstre. On a fait plusieurs centaines d'épisodes jusqu'à présent, et là maintenant je pense que il y a encore énormément à faire, ça c'est certain. Il y aura toujours de toute façon plein de gens interviewés, plein d'histoires à découvrir. Mais voilà, moi il faut savoir qu'un podcast, en fait, entre la planification, les enregistrements, le montage, la communication, enfin tout ce qu'il y a autour finalement d'un média, c'est du temps, et c'est au moins une petite journée sur la semaine. Donc voilà, donc quand on n'a pas d'enfants, qu'on est jeune, que tout va bien, je parle déjà comme un vieux con. Quand on a moins de responsabilités, je dirais, qu'on a du temps consacré, ça va. C'était le cas ces dernières années, mais là c'est de moins en moins le cas. Je suis aussi co-gérant d'une entreprise avec aujourd'hui 15 personnes. J'ai une petite famille dont je dois m'occuper, une maison où on fait des travaux, donc voilà, c'est plein de choses qui m'occupent aussi, donc effectivement je serai plus souvent là, mais pourquoi pas revenir faire des petits comebacks de temps en temps, avec plaisir. Moi je dis pas non, avec grand plaisir pour t'avoir sur le podcast. J'ai adoré ces presque 4 années à co-animer ensemble. Franchement, on en est à plus de 390 épisodes au moment où on enregistre, et franchement c'était que du bonheur. Je pense qu'on était assez complémentaires, et c'est un peu justement cette complémentarité qu'on va continuer, mais plutôt avec OpenTree cette fois-ci. On s'est dit, comme tu disais, Charlie, que on avait une mission commune, qu'on avait une cible d'audience qui était peut-être commune, mais aussi peut-être un peu plus éparse, parce qu'on était 2 médias différents, et en plus OpenTree d'être un média, vous proposez aussi cette plateforme d'entraînement, et qu'il y avait certainement quelque chose à faire ensemble, à mettre en commun toutes nos ressources pour que ce soit du win-win, mais pas du win-win Devenir Tree et OpenTree, du win-win pour le média, Devenir Tree et OpenTree, et pour nos auditrices et nos auditeurs, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Je pense qu'on a pas mal de choses à apporter aussi sur le podcast et à nos auditeurs. C'est que finalement, à nous cumuler sur nos 2 projets, ça doit faire 10 ans qu'on œuvre pour ces gens-là qui sont des triathlètes amateurs ou des triathlètes beaucoup plus investis. Et finalement, le podcast du côté de Devenir Triathlète, ou les articles de blog, la communauté, les plans d'entraînement côté OpenTree, finalement, ils se retrouvent autour de cette même mission, et on va pouvoir, je l'espère, aller dans le sens de cette synergie où on va créer un écosystème où le triathlète qui est auditeur de devenir triathlète pourra aller chercher aussi d'autres conseils, d'autres services qui soient complémentaires à l'écoute du podcast. Ouais. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui change? Je disais en intro, je me suis un peu emmêlé les pinceaux en disant que des choses allaient changer, mais en même temps rien n'allait changer. Qu'est-ce qui change côté OpenTree et côté Devenir Triathlète? Alors, côté OpenTree, nous on est très heureux de venir en collaboration avec Devenir Triathlète. Franchement, je pense que les auditeurs font ce constat-là aussi. Il y a pas beaucoup de podcasts sur le triathlon aujourd'hui en France. Et clairement, nous, c'est un vrai plaisir de venir partager cette mission-là avec l'un des plus gros podcasts triathlon en France. Je crois toujours le numéro 1 sur le classement Apple, si je dis pas de bêtises, à date d'aujourd'hui. Faudra vérifier, parce que c'est vrai que récemment j'ai vu 2-3 nouveaux podcasts qui ont débarqué, donc faudra vérifier, mais c'est vrai qu'à l'époque en tout cas on était les premiers. Je sais pas au niveau des écoutes aujourd'hui, faudra vérifier. En tout cas,
un des plus visibles, c'est certain. Et du coup, nous, on est heureux de pouvoir aussi relayer ce que fait devenir triathlète auprès de notre communauté existante, et puis de venir aider, épauler à la communication, à la mise en avant de ce podcast, de ce format podcast qui est un format hyper riche, très long, dans lequel on entre en détail et sur lesquels il y a des vraies histoires dans lesquelles se laisser embarquer. Donc nous, on est très contents de notre côté de venir épouser ce nouveau format-là, avec tout le savoir-faire que vous avez mis en œuvre, Hermano, Olivier, toute la communauté que vous avez constituée aussi, et de pouvoir venir, comme je disais, pour l'auditeur et l'auditrice, venir proposer encore plus de contenu, encore plus de services que ce qu'on pouvait faire jusqu'ici, chacun de notre côté. Ouais, et puis Olivier le rappelait tout à l'heure, produire un podcast, c'est pas juste parler dans un micro. Au-delà des compétences qu'il faut avoir pour parler dans le micro et pour interviewer des triathlètes amateurs ou même beaucoup plus éclairés, beaucoup plus investis, beaucoup plus professionnels, comme tu le disais, il y a aussi un gros travail avant pour sourcer des invités, pour aller chercher des invités, pour échanger avec les invités, pour booker les rendez-vous, pour créer un peu la trame de l'épisode, et puis après pour enregistrer cet épisode, et puis après il faut le monter, et puis après il faut communiquer là-dessus. Et c'est vrai que vous serez un peu dans l'ombre, c'est-à-dire vous allez nous épauler sur toute la partie communication, sur la partie sourcing aussi des invités, et puis pas tant que ça, parce que vous allez aussi parfois prendre le rôle de co-animateur avec moi, j'espère avec toi, j'espère avec Hugo, j'espère avec d'autres. En tout cas, vous allez pouvoir contribuer aussi activement et être dans la lumière du podcast Devenir triathlète. Ouais, avec grand plaisir pour ça. Franchement, c'est un format, encore une fois, qui nous plaît bien, sur lequel il y a vraiment des choses à aller faire raconter à nos invités. Donc ce sera avec plaisir pour venir t'épauler, Hermano, dans les interviews, et espérons-le les rendre encore plus intéressantes avec deux animateurs. Écoute, ce sera avec plaisir. Sur la partie communication, on l'a dit, vous allez nous aider, enfin vous allez surtout m'aider moi, parce que moi c'est mon gros problème, je sais pas faire. Olivier, c'est ça d'une main de maître, et donc pour nos auditrices et nos auditeurs, vous allez peut-être nous voir un petit peu plus présents déjà sur les réseaux qu'on a actuellement, LinkedIn, Facebook, Instagram. Facebook, c'est le groupe privé d'ailleurs, parce que oui, on aime bien créer une petite communauté où on est entre nous, on modère, on fait attention à qui rentre, qui vient dire quoi, de manière à ce que ce soit quelque chose de très sympathique, sincère. Voilà, comme quand on est sur une course de triathlon, il y a parfois des arbitres, mais finalement l'objectif c'est pas d'être embêtant, c'est que tout se passe bien pour tout le monde. Donc voilà, vous nous verrez toujours avec ces posts habituels hebdomadaires pour présenter l'épisode, et puis peut-être plein d'autres choses qui vont arriver, un petit peu plus de posts un peu plus complets, voire des posts qui vont relayer des articles que vous reprendrez sur le blog OpenTree, qui reprendront certains de nos épisodes. Et puis on va peut-être essayer aussi de faire des choses en vidéo, des petits shorts ou des choses comme ça pour attiser encore plus, et puis donner envie à nos auditrices et à nos auditeurs de partager nos petits contenus pour aller chercher d'autres auditrices et auditeurs, non ? Ouais, je pense que on a un plan d'action pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, qui devrait permettre d'avoir pas mal de nouveautés. Ouais. On n'en dit pas trop, on va pas s'engager trop tôt, mais non, il y a des choses qui devraient arriver et qui devraient permettre de nous retrouver sur d'autres plateformes que le podcast uniquement. Et puis voilà, dans la dernière chose qui change, mais sans changer, on change un tout petit peu le nom, on garde Devenir triathlète, et puis on met un petit X au milieu pour marquer la collaboration, et on rajoute OpenTree, donc Devenir triathlète X OpenTree. C'est pas un rachat de l'un ou de l'autre, ça reste bien une collaboration, et moi ça me va bien, et puis OpenTree, ça vous va bien aussi ? Ouais. L'idée c'est clairement pas de venir bousculer quoi que ce soit qui existe aujourd'hui. Enfin, ce que vous avez monté tous les deux, Olivier et Hermano, c'est alors comme vous le disiez, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une belle réussite. Nous, l'idée, c'est de venir apporter des compétences qu'on a, du temps qu'on a, de la co-animation, de la communication, pour aider le podcast à aller de l'avant, parce qu'encore une fois, c'est un format que nous n'avons pas en natif côté OpenTree, et qui pourtant remplit la même mission que celle qu'on essaye de remplir au quotidien. Donc on vient avec vous apporter du soutien et faire grandir ce podcast-là pour qu'il aille toucher toujours un nombre plus important de triathlètes. Bon, et puis Olivier, on sera heureux, comme on le disait, de te recevoir à nouveau sur le podcast. Toi, de ton côté, tu continues quand même le triathlon ? Tu t'es quand même fixé des objectifs, ou pour l'instant, t'as laissé ça un petit peu en suspens cette année ? Alors je reprends ce que je disais tout à l'heure, donc je suis devenu papa. J'ai rénové la maison. Oui. Mais c'est de l'entraînement croisé, ça. Et j'ai monté une nouvelle boîte, donc non, malheureusement, j'ai fait le semi Ironman à Knock en Belgique au mois de septembre 2023.
Donc voilà, c'était mon... Alors, à moitié préparé, je dois l'avouer, parce que voilà, j'étais déjà bien pris, mais j'avoue que depuis, j'ai un petit peu levé le pied. Et du coup, j'essaye de reprendre petit à petit, mais c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, c'est du marche-cours pendant 15 minutes, et puis je rentre à la maison, j'ai mal au dos. Donc, non, mais ça, c'est quand tu cours après le bus, c'est ça, non? Faire ce que j'ai fait dans le passé. Mon kiné, qui est un très bon ami, me dit non, mais t'inquiète pas, ça revient très vite. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est parfois un peu difficile, hein, moralement, quand tu sais ce que tu as été capable de faire dans le passé, bon, à mon humble niveau, mais quand même, et là où j'en suis là maintenant, donc voilà, donc j'espère que 2024, de toute façon, ce sera pas ma grande saison, ça c'est certain, mais j'espère un petit comeback quand même l'année prochaine. En 2025. Bon, alors je te rassure, hein, le podcast, ça s'oublie encore moins que le corps n'oublie les gestes pour le triathlon. Donc tu seras toujours le bienvenu, hein, et puis t'auras pas oublié. Faudrait que j'ai des trucs à raconter, parce que là, pour l'instant, niveau triathlon, c'est pas foufou. Bon, messieurs, on aura fait un épisode un peu plus court que d'habitude, même beaucoup plus court, mais l'idée, c'était de faire cette petite annonce. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est inviter nos auditrices, nos auditeurs, nos lectrices, nos lecteurs, pour le blog d'OpenTree, à nous dire ce que vous en pensez, et puis peut-être nous aider aussi à construire la suite du planning éditorial. Est-ce que vous voulez plus d'amateurs? Est-ce que vous voulez plus de triathlètes élites? Est-ce que vous voulez plus de sujets de fond? Est-ce que vous voulez plus d'études? Est-ce que vous voulez qu'on rentre plus dans la science de l'entraînement, et en particulier du triathlon? Enfin voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via OpenTree. Mais la première personne à qui on peut peut-être poser la question aussi, c'est Charlie, vu que tu étais toi-même auditeur. Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont plus marqué que d'autres? Il y a des sujets qui t'ont plus attiré que d'autres? J'ai beaucoup aimé le mix entre des sujets parfois assez pointus sur la science de l'entraînement et des histoires beaucoup plus presque lyriques, hein, sur des aventures, sur de l'ultra endurance, sur des choses qui sont beaucoup plus dans les plongées très personnelles, sur des parcours de vie un peu particuliers. Non, moi ce que j'aime dans le podcast, c'est ça, quoi, c'est que on va être capable à la fois de parler de sciences d'entraînement, de points hyper précis, et l'épisode d'après de se laisser embarquer dans une aventure très personnelle. Donc on va continuer clairement à écouter ce que les auditeurs nous suggèrent comme idée, mais on va continuer en tout cas à faire avancer le podcast avec Armano. Et l'idée, c'est vraiment celui-ci, quoi. C'est vraiment de vous écouter pour vous fournir le contenu que vous voulez entendre, et puis de continuer à aller chercher de nouveaux et de nouvelles triathlètes. Et toi, Charlie, t'as des sujets de prédilection, des trucs ou quoi? Je sais pas, l'alimentation, la technique, la mécanique. Le positionnement, le vrai sujet sur lequel OpenTree a grandi et moi qui me tient à cœur, c'est vraiment tout ce qui touche aux gens qui débutent et veulent progresser. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que le nom devenir triathlète, il me parle beaucoup et il me plaît beaucoup. C'est que c'est vraiment la mission que nous on a depuis 7 ans avec OpenTree. C'est ça, on veut que les gens se disent mais moi aussi je peux devenir triathlète. Donc il y a un vrai truc à défendre là-dessus, parce que c'est trop peu traité, parce que c'est encore très inaccessible pour certains. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a une place pour apporter des conseils, mais des conseils basiques que nous, après quelques années de triathlon, avons presque intégrés naturellement, et pensons que c'est intégré chez tout le monde, mais des choses qui sont des conseils pour une première course, des conseils pour commencer à s'équiper, ce genre de choses. S'il y a bien un truc qui est dans notre ADN et moi qui me tient à cœur, c'est celui-ci. C'est vraiment d'aller démocratiser, donner les premiers conseils, donner les premières trames d'entraînement pour accompagner les gens qui débutent ou qui ont 1, 2, 3, 4 ans d'expérience et qui veulent progresser à leur niveau. Hasard de l'enregistrement ou pas, la semaine où on est en train de se parler, on a diffusé l'épisode avec Stéphanie Trébuc, qui est une femme qui a découvert le triathlon à presque 30 ans. Elle savait bien courir, elle nageait un peu, mais elle n'était pas une grande nageuse, et par contre elle savait pas du tout faire de vélo. Et voilà, je pense qu'on est dans le thème là, de ceux qui découvrent le triathlon et puis qui sont piqués par le virus, et après qui vont chercher de la performance. Exactement. Parce qu'en plus, comme tu le dis, Armano, c'est un parcours qui est très classique. On s'y intéresse, on tombe dessus par hasard ou par curiosité.
Et puis on démarre sur un premier, et puis comme on le sait tous autour de ces micros, une fois qu'on y a touché un peu, c'est difficile de s'en défaire, et puis on grimpe les échelons, les distances, on s'y met de plus en plus. Et en fait c'est ça, nous avec le podcast comme avec le média, l'idée c'est plutôt d'aller accompagner ces gens-là en leur fournissant les bons conseils au bon moment de leur avancée, de leur aventure dans le monde du triathlon. D'où le nom aussi Open Tri, souvent c'est les distances open ou quoi, c'est la catégorie justement débutant entre guillemets, ouvert à tout le monde quoi. Exactement, il y a cette notion d'ouvrir, de rendre accessible, ouais, tout à fait. Qui a été repris d'ailleurs par la course Iron Lakes, qui désormais s'appelle Open Lakes. On avait reçu Florian Badou au micro justement du podcast il y a un petit moment déjà, qui justement ils ont retravaillé un peu leur positionnement. D'une part parce que c'était quand même proche de Ironman et que voilà, mais parce que Open Lake justement il y avait cette notion d'ouverture, et ils veulent en faire justement quelque chose de beaucoup plus familial, et donc on retrouve effectivement un petit peu ce côté-là. Même s'il y a pas mal d'athlètes aussi, il y a pas mal d'athlètes pros aussi qui écoutent le podcast, parce que parfois, peut-être qu'ils apprennent certaines choses, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait de découvrir aussi quelqu'un, ça peut être intéressant de découvrir d'autres athlètes, des coachs, des manières de penser, des parcours de vie, tout ça, ça peut être des choses aussi parfois plus inspirantes, où on est peut-être plus dans de l'émotion ou quoi, donc voilà, dans tous les cas, je sais que c'est un format qui a plu à pas mal de personnes, qui a peut-être déplu à d'autres, hein, je ne sais pas, ça on n'a jamais le le retour évidemment, mais en tout cas, à en croire nos petites étoiles sur Spotify, a priori ça se passe bien. Ouais, je pense que les gens apprécient. Messieurs, merci pour cet épisode. Je le redis, qui a été un peu plus court que d'habitude, mais l'idée c'était de faire cette annonce. Olivier, où est-ce qu'on continue à te suivre, à t'encourager, et puis où est-ce qu'on t'envoie plein d'emojis en forme de biceps bien serrés pour 2025 pour ta reprise? Je suis toujours sur Instagram, même si je suis plus très actif parce que voilà. Je suis un peu plus actif sur LinkedIn. Et puis voilà. Et puis je pense qu'en termes de création de contenu, j'ai quand même aussi la société Blin, hein, qu'on a co-créé avec mon associé Sam. Et donc on crée aussi pas mal de contenu autour de la transition écologique. Donc, comme je disais, c'est aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'était un peu mon premier amour, et donc voilà, j'y reviens. Donc voilà, il y a des choses qui se feront aussi. Il y a un de mes collègues aussi qui a relancé le podcast Vélotaf, qu'on avait lancé à l'époque sous l'association Two Wheel Tuesday, et qu'Hermano connaît bien puisqu'il a animé la première saison, et qu'il est encore, tu fais partie encore de l'équipe de production, donc voilà, donc je reste quand même proche, je garde un pied dedans, et puis on verra, et j'aimerais beaucoup pouvoir me remettre aussi au podcast à l'avenir, mais je sais pas quand, donc voilà, donc je ne m'engage à rien, mais voilà, mais je reste là, je reste sur les réseaux, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Voilà, je serai là, toujours ouvert à discuter. Bon, et toi, Charlie, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, vous pouvez me retrouver sur opentri.fr, opentri.fr. Je pense qu'on aura l'occasion, peut-être au fil des prochains épisodes, d'en discuter un petit peu avec Hermano, mais voilà, si vous voulez nous retrouver, opentri.fr. Et puis on prépare des choses aussi pour les éditeurs du podcast dans les prochaines semaines, et si vous voulez me retrouver sur LinkedIn, c'est possible aussi. Je m'appelle Charlie Régeturo, et je serais ravi de discuter de triathlon avec vous si vous êtes sur ces réseaux-là aussi. Merci beaucoup, bonne continuation, bons entraînements pour ceux qui s'entraînent, même marche-course, hein, ça fonctionne, Olivier. Et puis chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode de Devenir triathlète X Open Tri. Merci à vous, à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.